Alors bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor, et voici comme l'année dernière donc la vidéo pour les prévisions 2013. On va essayer de voir ensemble ce qu'on peut attendre de cette année et voir le bilan par rapport aux prévisions de l'année dernière. C'est un peu facile de faire des prévisions, mais il faut pouvoir revenir dessus. Le CAC 40, 10 ans, graphique 10 ans, unité mensuelle. Pour avoir un bon recul, bien c'est toujours comme ça qu'il faut pratiquer. Donc on voit que la grosse crise qui s'est faite entre 2007 et 2009, je vous la rappelle pas, on a perdu 6% par 100 de plus de 6000 points à 2700, donc on a vraiment perdu plus de la moitié de la valeur du CAC 40 en 2 ans. Et depuis, on essaie de faire des rebonds, en tout cas des aléas, mais c'est pas brillant en tout cas sur le CAC 40. On voit qu'on est dans ce canal haussier qui tient depuis 2009, avec un contact ici en 2011 et un nouveau contact en 2012. Et pour l'instant, on fait des oscillations ici pour essayer de redémarrer. On va terminer l'année au-dessus des moyennes mobiles court terme, que sont la M20 et la M50, moyennes mobiles qui sont encore baissières, et on est malheureusement toujours en dessous de la M100 qui a fait barrage déjà en 2011. Donc ce petit canal haussier me semble assez fragile. Alors par rapport aux prévisions de 2012, si je remettrai la vidéo de 2011, de début 2012 pardon, en lien, j'avais précisé sur les 42 points très importants. En support, j'avais indiqué 2951 comme point support, et on voit que au mois de mai, on est venu faire un point bas à 2970 au plus bas, donc la zone de 2950 était une zone qui me paraît assez pertinente, et j'avais mis comme objectif sur le CAC 40 un maximum de 3500, et on voit qu'on a terminé l'année au-dessus de ces 3500, donc l'objectif haussier était dépassé, l'objectif baissier était une zone assez bien marquée, donc pas mal comme pour les prévisions de 2012. Maintenant en prévision de 2013, eh bien une petite ligne pirate ici, je vais l'effacer tout de suite, ça sert à rien. En prévision de 2013, eh bien on voit qu'on est ici dans une tentative de rebond haussier, donc on a eu un point haut ici, un point bas plus haut que le bas précédent, et on fait maintenant des nouveaux points hauts plus hauts que les points hauts précédents. Alors ici, on a déjà la bougie de janvier qui commence, vous savez, une bougie de janvier qui est un peu, qui est orientée à la hausse pour l'instant. Alors, donc, l'objectif serait à mon avis de rejoindre le haut du canal, et en tout cas, refaire un nouveau test de la M100, si l'impulsion peut se poursuivre. Alors, on peut essayer dans le timing, essayer de se trouver, grâce à une fourchette de Andrews, un outil que j'aime bien, c'est de se faire un timing de cette prévision. Donc on voit ici le CAC 40 depuis le mois de juin dans ce canal haussier. Alors l'objectif serait pour le mois de juillet et tenter de rejoindre cette zone de 4345, donc en point haussier. 4345 serait mon objectif haussier sur le CAC 40. Si cette impulsion peut se poursuivre, en support on a ici les 3500 et le bas de cette fourchette de Andrews qui pourrait guider le cours, et au pire des cas, si vraiment le cours vient s'enfoncer une nouvelle fois par une nouvelle crise, il faudrait pas devoir dépasser la zone ici des 3200, vous voyez, la zone de cette oblique de soutien, la zone 3200 devrait être un support, le dernier support fort avant une accélération baissière qui serait beaucoup plus puissante. Mais on n'est pas encore là. Ici en début d'année, il y a une stabilisation des problèmes européens qui est en train de se faire, et si la situation macroéconomique mondiale peut un peu se stabiliser, eh bien on pourrait assister à une poussée, pourquoi pas, du CAC 40 cette année, avec comme objectif haut la zone de la M100 entre 4180 et 4345. Passons rapidement sur nos indicateurs. On voit que le MACD est aussi au-dessus de son signal, donc on pourrait suivre l'impulsion. On a quand même non, pas de divergence, pardon, ici. Non, parce qu'on était un point haut. Le stochastique nous montre que pour l'instant on arrive plutôt sur un point haut, donc attention à une possible consolidation à venir, peut-être une consolidation vers le bas de la fourchette de Andrews. Sur le RSI, on voit que depuis septembre 2011, on est ici maintenant avec le point bas de mai 2012 sur une oblique haussière, une oblique de support. Donc dans la zone neutre, pas d'accélération haussière pour l'instant, mais ça elle pourrait arriver. Et au niveau des volumes, ça c'est un peu inquiétant, c'est qu'au niveau des volumes, et quand on recule, quand on prend du recul sur les volumes, on voit qu'ici depuis donc la grosse baisse, la grosse chute
des volumes acheteurs, forcément c'était les gros volumes de vente entre 2007 et 2009. Et ici, depuis 2009, même si on a des pics haussiers de volume, on voit qu'on est plutôt dans une tendance baissière sur les volumes et plutôt une tendance vendeuse qui est en place depuis 2009. Et là, c'est la grosse divergence qui se fait avec le cours qui lui est légèrement haussier, les volumes légèrement baissiers. Donc il y a vraiment de l'incertitude encore cette année sur le CAC 40. Objectif haussier, je répète, 4325 et en support 3505 et ensuite la zone 3200 qui ne devrait pas être franchie. Voilà mes prévisions sur le CAC 40. Maintenant revenons sur le S&P 500, configuration toute différente. Alors début 2012, j'avais dit sur le S&P 500, l'objectif haussier était les 1500, objectif qui n'a pas été rejoint, même si je prends cette bougie du mois de septembre avec un point le plus haut à 1474. Voilà, allez, quand même, on va pas être trop exigeant, à 25 points près, mon objectif a été réalisé. Donc j'étais aussi sur le S&P 500, c'est ce qui s'est produit sur l'année 2012 et l'objectif a été presque atteint. Donc, vous voyez que le S&P 500 lui, depuis la grosse chute qui s'est fait entre 2007 et 2009, il a quasiment tout repris, hein. On arrive sur des points hauts, on voit les bandes de Bollinger sont en zone en écartement, donc c'est qui nous note encore une possibilité d'accélération. Et lui, le S&P 500 est dans un canal bien haussier depuis le début 2009, sans trop sourciller, toujours au-dessus de ses moyennes mobiles. On a même un croisement de la M20 au-dessus de la M50. Et la M50 est en train de se retourner pour probablement aller croiser la M100. M100 qui elle aussi est toujours légèrement haussière. Donc tout ça, c'est très très bon pour la suite. Les indicateurs, toujours haussiers. Les indicateurs, on voit surtout les volumes qui sont toujours haussiers. Le RSI est en zone d'accélération haussière. Le stochastique est à son maximum. Le MACD est un peu hésitant, mais toujours au-dessus de son signal. Donc au niveau des indicateurs, c'est bon aussi pour le S&P 500. Alors maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a rejoint les 1549. Parce que les 1549, je vous le promets, en 2013, on les verra. On aura au moins un contact lors d'une séance avec cette zone des 1549. Ensuite, on aura probablement un retour sur le bas du canal. Et là, on verra ce qui pourra se passer. Alors pour ça, il va falloir prendre beaucoup de recul. Un graphique 10 ans me paraît pas trop mal. 10 ans, c'est pas assez. Alors, vous voyez que depuis 2000, la bulle de l'internet, on a eu la bulle de l'internet, on a eu la bulle de l'immobilier en 2007. Quelle sera la prochaine bulle? On parle des bulles d'obligation. Enfin bon, je ne sais pas quelle sera la prochaine bulle. C'est pas à moi à prévoir ça. Mais clairement, on est dans depuis 2000, donc depuis plus de 10 ans, on est dans ce range ici. Hein, même si je prends le point supérieur de 2007. Et ici en point bas. Donc voilà, on est entre 1526 et 797 points sur le S&P 500. Alors on arrive maintenant une troisième fois sur les 1526, cette zone ici 1526-1549, et le cours pourrait devoir une nouvelle fois redescendre sur 797. Alors si ça fait ça sur le S&P 500, j'ai des grosses craintes pour le CAC 40. Parce que il sera entraîné dans cette grosse vague baissière qui se fera sur les États-Unis et il pourra pas résister longtemps le petit CAC 40. Donc là c'est vraiment pour 2013, je suis dans l'incertitude, je sais pas quoi dire. Si je peux essayer de tracer une fourchette d'Andrew, mais ça pourra pas vraiment nous aider. Hein. Ça donnera des repères supplémentaires de support. On voit que pour l'instant on est au-dessus de la médiane. Qui nous donne un objectif ici pour le mois d'octobre 2014, ça c'est un peu loin, 1526. Donc en tout cas l'année 2013 devrait voir le contact avec les 1526, ou en tout cas ce point haut sur le S&P 500. Et ensuite nous verrons ensemble ce qu'il en est. On va essayer de reprendre le graphique 10 ans. Donc voilà cette zone qui devrait être rejointe en 2013, 1526, 1549. Et ensuite on essaiera de voir si le cours sort de ce canal. Espérons qu'on ne doive pas retourner jusqu'aux 735 points. Dans quel cas, le CAC 40 ne pourra pas vraiment résister. En effet, la configuration est bel et bien haussière depuis 2009 sur le S&P 500. Ce n'est pas le cas sur le CAC 40. J'en mets un peu le graphique du CAC. Voilà, donc vous voyez légèrement haussier, mais on n'a pas revenu dans les 6000 points comme c'était le cas pour le S&P 500. Donc si les S&P 500 se retournent et retracent
toute sa ligne Fibonacci, ben ici dans le CAC 40, lui, il va devoir aller rapidement tester les 2700 points, et si on résiste pas à ce niveau-là, on pourrait aller beaucoup plus bas. Enfin, le scénario catastrophe n'est pas encore annoncé, et nous verrons courant 2013 ensemble ce qu'il en est. Donc voilà, c'était mes petites prévisions pour les indices. Bientôt une nouvelle vidéo pour l'or, l'argent et l'euro-dollar. Et je vous mettrai le lien pour les prévisions de l'année dernière. Merci à tous et à bientôt.